fight, moins de 77 kilos, c'est la ceinture de l'AEC qui est en jeu. Dans le coin bleu de la team Rennes Combat Association. Âgé de 23 ans, mesurant 1m82, pesé à 77 kg et 100 grammes. Il a 9 combats, 9 victoires, 4 KO, 4 décisions, 4 soumissions. S'il vous plaît, monsieur Saba Saladze. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la Kerner Team. 1m78, 22 ans. Accusant 77 kg 100 sur la balance. 13 combats, 10 victoires, 5 par soumission, 5 par décision pour une défaite. Jean, capitaine France, Manu. 3 reprises de 3 minutes. Arbitre de ce combat, monsieur Mohamed El Fadili. Magny qui a une légende avec lui dans son coin. La Kerner Team. Ok, bon les gars, c'est pour la ceinture. Protégez-vous tout le temps, vous connaissez les règles, suivez mes instructions. Club orienté Muay Thai au départ, hein, dans le nord, totalement. dans le nord de Paris. Et ce qui est étonnant, c'est que sur ces 10 victoires, ce sont 5 par soumission. Donc ils savent, en tout cas, il sait tout faire et il doit s'entraîner au sol aussi. Oui, on parle en ce moment beaucoup, et à raison, de Jean-Charles Skarbowski qui a aidé John Jones. Mais ce monsieur dont tu parles, Mr. K, c'est une des légendes Muay Thai, au moins dans l'Île-de-France, dans l'Hexagone et au-delà. Oui, c'est vraiment une légende. Moi j'en ai marre. La prochaine fois que je suis speaker, j'essaie de pas dire accusé parce que j'ai pas envie de dire que j'accuse 84 kilos et j'ai pas envie d'aller en prison pour mon poids moyen qui est trop adipeux, quoi. Zut alors. Saba Saladze, double vêtu, Jean Magny en face. Ouais, pour l'instant on voit un peu d'expérience de la part des deux qui se jettent pas forcément. Il y a eu à un moment donné un peu des échanges un peu brouillons. Là maintenant ils sont plus dans la prise de mesure, ils essayent de prendre leur distance. Et attention, parce que le Géorgien a les mains bien basses, Saba. Il faut qu'il fasse attention. Jean Magny, lui, a l'air plus hermétique, très relâché. Alors je le voyais, Saladze, lors de son entrée, avait cette préparation d'attaque, cette gauche qu'il avait envie de décocher, vous le voyez, pied gauche en arrière contre un droitier, on va être en miroir. Ces hommes-là sont restés amateurs. Tu vois ce que je veux dire un peu, Mika? Attention aux genoux. Là, il commence à y avoir des échanges. Il y a des équilibres chez Jean Magny déjà, c'est pour ça qu'il accroche. C'est super intelligent de sa part. Hein. Il a été touché et tout de suite il a changé de niveau, c'est-à-dire qu'il est parti la tête et saisir une double leg et avec son effet, la synergie, il a fait tomber son adversaire. Et par contre, Saba se relève assez facilement pour l'instant. Il n'a pas encore dit son dernier mot, Jean Magny. Il réussit à reprojeter son adversaire au sol. Là, il va essayer de le conserver. Hein. Quand vous avez une grosse débauche d'énergie comme celle-ci pour amener votre adversaire au sol, la première chose à faire, c'est de stabiliser la position pour être sûr qu'on reste dans la position au sol et ensuite de développer son jeu, comme il le fait là maintenant, avec des petites frappes. Et quand je pense Jean Magny, je pense Neil Magny à l'UFC, parce que Michael Chiesa, qui te ressemble un petit peu, tu es beaucoup plus beau que lui, mais Magny face à Chiesa, c'était le premier combat de l'ère du MMA légalisé sur RMC Sport il y a 5 ans maintenant. Le MMA qui est légal depuis 5 ans, à date depuis hier, le 7 février. Ce sera donc avec également par exemple Conor McGregor face à Cowboy Cerrone. 5 ans désormais que l'on diffuse de manière autorisée du MMA en France et sur RMC Sport. Merci pour la petite touche historique. Ben ouais, c'est chouette. On passait par le Luxembourg avant cela. Jean Magny qui continue son travail et pour l'instant c'est plutôt bien fait parce que Saba n'arrive plus forcément à se relever et justement il capitalise sur ses efforts de lutte, c'est-à-dire qu'il a mis une première fois son adversaire s'est relevé, il n'a pas décroché la jambe et là il a conservé et surtout il arrive maintenant à mettre du ground and pound, c'est-à-dire que selon moi il fait suffisamment de dégâts pour gagner le round. Avec Sacha Alex. Et là, Saba maintenant qui va devoir prendre les choses en main parce que ça va vite, les rounds de 3 minutes. Et là, c'est Saba qui a été touché sur cet échange en anglaise. Ouais, magnifique. Le changement de niveau est très bien fait de la part de Magny. Le timing était parfait. Il lui a pas manqué grand-chose. Il aurait dû faire une petite rotation. Et là, encore une fois, Saba tente la guillotine, mais
Mais comme on le dit souvent, la guillotine n'est pas une défense de lutte. C'est-à-dire que en aucun cas vous pouvez défendre la lutte de votre adversaire avec une guillotine. Pourquoi en aucun cas? Parce que vous êtes sur la guillotine avec vos bras, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en mesure de défendre les bras de votre adversaire et c'est que vous acceptez d'aller au sol. Par contre, c'est juste que vous avez le sentiment de prendre l'opportunité qui vous est donnée, c'est-à-dire d'aller chercher l'étranglement. Mais la réalité, c'est que quand vous faites cette tentative de soumission, c'est que vous êtes déjà en retard. Déjà battu, vous acceptez de perdre une côte aussi. Et on l'a vu, c'est au moment du middle kick, du coup de pied à mi-hauteur de Saladze, que Manny vient bien s'insérer, bien jaillir, effectivement, pour prendre une position dominante désormais. Et c'est là qu'il fait preuve de beaucoup d'intelligence, Manny, parce qu'au premier round, on peut dire qu'il a été contraint d'aller au sol. Mais en fait, il a vu que ça marchait et que c'était comme ça qu'il allait pouvoir gagner les rounds. Et qu'est-ce qu'il fait au deuxième round? Il reproduit exactement le même schéma. C'est-à-dire que dès qu'on lui donnait l'opportunité, en tout cas, d'engager et d'aller au sol, c'est ce qu'il a fait. Et ça prouve une grande maturité, en tout cas, dans son intelligence de combat. Alors que Sabah, lui, la difficulté dans ce combat, c'est qu'il n'a pas encore trouvé les clés. C'est-à-dire qu'il ne sait pas encore comment faire déjouer son adversaire, il ne sait pas encore comment gagner. Et c'est souvent celui qui trouve les clés en premier qui arrive à gagner. Saladze qu'on voit sur le côté pour empêcher Jean Manny de se mettre en demi-garde, mais toujours le travail de Manny qui avance avec ses hanches pour recroqueviller Sabah Saladze. Très énergivore aussi cette défense pour l'homme d'origine géorgienne. Ouais, et puis là, pour le coup, il tente vraiment pas grand-chose. Il se contente de saisir le bras de son adversaire et de se dire bon bah on va attendre que l'arbitre remonte. Non, on est en retard au point. Là, il faut faire plus que d'essayer de bloquer le jeu pour compter entre guillemets sur la décision arbitrale. Non, là, il faut vraiment qu'il colle ses épaules contre la cage, qu'il se relève, qu'il propose plus en réalité, qu'il mette ses pieds sur les hanches. Là, Sabah, regardez l'homme dont vous parlez, Michael Lebou, à droite de votre écran, cette légende de pied-point de Muay Thai qui donne ses consignes à un homme au sol. Ça veut dire que lui aussi, il a la science du combat, mais a su devenir un homme 3.0 et faire évoluer ses consignes. Ouais, c'est un amoureux des sports de combat. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un gala de MMA il y a plus de 7 ans de ça déjà. Donc il connaît le MMA, pour en être sûr. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui forcément maintenant sait donner des consignes même à un combattant qui est au sol. On parle évidemment de Guillaume Cormier. Ouais, un ancien coéquipier de rugby qui a rejoint sa team également pour l'amour du pied-point. Tu nous as donné les données, il reste 3 minutes, ça peut être une sensation si Sabah Saladze, regardez en bas à gauche de votre écran, était défait pour la première fois de sa carrière, lui qui n'avait jamais connu une décision des juges. Ouais, on l'a dit, hein, il avait aussi jamais affronté un gars au palmarès de Jean. Et Jean en plus qui continue à faire son travail, qui se monte oppressant, qui prend le centre de la cage, alors qu'il n'a plus besoin réellement d'aller scorer. Lui, il pourrait se contenter d'un no match. Mais non, il continue son travail. Il casse bien la distance. Dans le cas Régis, on a petit Seb, mais lui c'est pas petit Jean. Ouais, et puis là il a attrapé les deux mains derrière les jambes. C'est très bien en fait. Ce que j'aime chez Jean Magny, c'est cette capacité à couper, aller dans cette rupture de... Il va en fait au contact de son adversaire, il va casser la distance sans prendre de risque, vraiment sans prendre de risque. Et derrière ensuite sa lutte est très efficace, assez simple. Il vient soit sur une single, soit sur une double, il vient chercher sous les fesses, il amène au sol et puis il stabilise et il développe son grand l'impôt. C'est juste impeccable. Et il se dirige tout droit vers une victoire. C'est Jean Manny qui a été très fort sur ses amenés au sol ou c'est Saladze qui a été présomptueux ou pas à l'aise pour se prôler ou pour empêcher tout ça? Non, je pense que Saladze au départ il a montré ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il était en capacité de pouvoir se relever. Le problème c'est que l'usure et la détermination de Jean a eu raison de lui. Et à un moment donné, Saladze n'avait plus la capacité, j'ai envie de dire, physique pour se relever. Techniquement, je pense qu'il sait le faire, mais physiquement, il accuse le coup de la pression et du rythme que met Jean. 80 secondes dans ce combat. C'est assez historique ce qui se passe pour l'Arena Elite Championship puisque c'est la ceinture vacante des poids welter qui est en jeu. Tout à l'heure, on aura la première ceinture professionnelle chez les bantamweight, chez les poids coq 61 kg 200. Jean Magny a fait le combat parfait. Oui, Jean Magny a fait le combat parfait et j'insiste sur ce main event qui va être incroyable. Movsar contre Brian, ça va vraiment... Oh mais le 5 et le 6 ça ne pas manquer. Dassouyev face à Brian Philippe aussi va être exaltant. Jean Magny pour le coup qui fait le combat parfait et qui la montre qu'il est clairement en domination sur son adversaire.
Il y a eu le premier round était d'ailleurs celui qu'on peut dire le plus disputé, même si c'était que la première partie du premier round. Et puis au fur et à mesure du combat, il a pris le dessus et il a appliqué sa stratégie. Pas d'effort lors de la deuxième ni de la troisième reprise de Saladze d'essayer d'aller prendre appui sur cette cage pour se relever. Saladze par contre pour le coup, alors je sais pas, j'ai pas entendu les consignes qui ont pu lui être données dans son coin, mais c'est vrai qu'on peut regretter qu'à aucun moment il a adapté son jeu au sol. C'est-à-dire qu'on savait très bien que Jean allait encore et encore amener le combat au sol, mais à aucun moment il vient poser les épaules sur la cage, à aucun moment il tente de se redresser, à aucun moment il met les talons sur les hanches de son adversaire pour le repousser, à aucun moment il tente un triangle ou un juji. C'est vrai qu'il n'a pas su s'adapter. Pas le ground and pound le plus appuyé de l'année, mais de façon pleine, relentless, avec abnégation. 50 secondes de frappe pour vous asphyxier, pour vous faire suffoquer et pour vous imposer.